حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حرد السلاح ومحيلة نضربوا شوفار الليلة. Shalom Avraham, bonne journée, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Aujourd'hui c'est dimanche et hier nous avons parlé de la paracha de la semaine, de la bénédiction que Jacob il a fait à ses enfants et à ses petits-enfants. Alors il faut savoir très bien que l'obligation que le père a vis-à-vis de ses enfants est l'obligation des enfants qu'ils ont vis-à-vis des parents. Alors bien sûr, les parents ont mis au monde les enfants, et les enfants, ils doivent beaucoup à leurs parents pour cela. Et les parents aussi, ils ont un devoir et ils ont aussi un grand bénéfice vis-à-vis de leurs enfants, parce que c'est les enfants qui vont suivre la continuité de la famille. Donc vous voyez, c'est vice-versa. Le père a besoin de ses enfants et les enfants ont besoin des parents. Donc voilà, c'est vice-versa. La différence, c'est que qu'est-ce qu'il y a Dieu dans l'affaire? Dans l'affaire, le bon Dieu, il a un grand rôle. Pourquoi? Parce que la personne, il se dit, de la même façon que je dois respecter mon père et ma mère, la plus forte raison que je dois respecter celui qui a créé mon père et ma mère, qui est Dieu. Donc vous savez que le bon Dieu est très intelligent. Lorsqu'il a mis l'accent sur le respect des parents, ça veut dire que, comprenez, si vous devez respecter vos parents par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour vous, dans la plus forte raison, moi qui ai créé vos parents, moi qui ai tout fait à vos parents. Donc ça veut dire que l'enfant, il doit beaucoup à ses parents, à ses grands-parents, et jusqu'à l'éternité. Donc le père aussi, il a besoin de ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est ses enfants qui vont faire, après 120 ans, Kaddish pour lui. C'est eux qui vont l'élever dans l'autre monde. Parce que vous savez, on dit, Barak Ha'adabo. Le fils, c'est les pieds de son père. Le fils, c'est les pieds de ses parents. Parce que lorsque ses parents, après 120 ans, ils partent, c'est les enfants qui restent. Donc c'est eux qui continuent. Donc ça veut dire que toujours ce besoin du père et du fils, ils sont à l'éternité. Vous savez, cette semaine, c'est l'année de ma mère. Maintenant, ça fait 2 ans qu'elle est décédée. Donc, est-ce que je l'ai oublié? Non. Vous prenez mon téléphone, vous l'allumez, ma mère, dans le téléphone. Ça fait 2 ans qu'elle est décédée et je l'adore. Je pense toujours à elle. Ma mère, c'est ma mère. Mon père, c'est mon père. Toujours, je les aime. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont mis au monde et ils ont fait beaucoup pour moi. Et donc, j'ai le respect vis-à-vis d'eux. Lorsqu'elle était vivante, elle a tout fait pour moi. Mon père, il a tout fait pour moi. Maintenant, elle n'est pas là. Mon père n'est pas là. Donc, moi, je dois tout faire pour eux. Que je dois faire pour eux. Eh ben, les mitzvot que je dois faire pour eux. Je voudrais vous raconter une belle histoire que j'ai lue cette semaine. Il y avait une fois un rabbin qui recevait des gens. Il y a un monsieur qui rentre chez lui. Il lui dit, Rabbi, j'ai un grand problème, j'ai pas d'enfants. J'ai pas des enfants. Le rabbin lui a dit, bon, je te fais une bracha pour que le bon Dieu te donne des enfants. Et il dit au rabbin, mais Rabbi, ça fait déjà 15 ans que j'ai été chez tous les rabbinim du monde. Il n'y a pas un rabbin chez qui j'ai pas été. Chaque rabbin qu'il ait connu, je vais chez lui pour lui demander une bracha. Et tout ce qu'il me dit de faire, je le fais. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que toi, monsieur le rabbin, tu peux faire pour moi? Le rabbin, il le regarde et lui dit, dis-moi, est-ce que tu as tes parents en vie? Il lui dit, j'ai mon père qui est en vie, ma mère, malheureusement, elle est décédée, mais j'ai mon père qui est en vie. Il lui dit, est-ce que tu le respectes? J'ai dit, comment? Bien sûr que je le respecte.
Je respecte beaucoup. J'ai toujours respecté mes parents. Il me dit, je sais que tu respectes tes parents. Il n'y a pas un qui ne respecte pas ses parents. Mais le respect des parents, c'est pas leur donner de l'argent. Le respect des parents, c'est pas rien que savoir que j'ai un père. Le respect des parents, ça veut dire, est-ce que tu discutes avec lui? Est-ce que tu lui donnes l'importance? Est-ce que tu lui montres que tu l'aimes? C'est ça ce que la Torah, elle dit. Parce que peut-être c'est ça ce que tu as besoin de faire. Je dis, c'est vrai. J'ai jamais discuté beaucoup avec mon père. Non, ben justement, ton père, il doit croire que tu l'aimes parce que il est là. Il attend qu'il meure pour que tu prennes son argent, l'héritage. Non, il faut lui montrer que tu t'en fous de son héritage, c'est que tu l'aimes, c'est parce que c'est ton père, c'est parce qu'il t'a mis au monde, c'est parce que si t'es pas là, tu serais pas là. Eh ben, c'est ce qu'il a commencé à faire. Et la même année, il a eu un garçon, il a eu des enfants. Donc, vous voyez, mes amis, que la notion de la prière des parents aux enfants, c'est vice-versa. Nous, on croit, nous, autant que parents, on bénit nos enfants, et parce que on a une obligation, mais vous avez aucune imagination que c'est une bénédiction qu'on donne à nos enfants, qu'elle est très payable, parce que plus tard, c'est nos enfants qui vont bénir leurs enfants, ils vont toujours se souvenir de nous, et ils vont toujours penser à nous. Donc c'est-à-dire, Hachem, il a voulu que ça soit une vice-versa, et c'est ça la continuité du judaïsme. La continuité du judaïsme, c'est le respect des parents. Vous savez que la Torah dit comme ça. Respecte ton père et ta mère, Ani Hachem. Respecte ton père et ta mère, Ani Hachem. C'est quoi le lien? Respecte ton père et ta mère, c'est moi Hachem. Et les Hachamim me disent que la Torah te dit respecte ton père et ta mère, mais n'oublie pas, c'est moi Hachem. C'est-à-dire que si ton père et ta mère, ils se comportent mal, s'ils font pas la Torah, ils veulent que toi aussi tu deviens comme eux, sans respecter la Torah et mitzvot, là il faut pas les écouter. C'est-à-dire, en tout tu écoutes ton père et ta mère, mais lorsque ton père et ta mère ils te disent ne crois pas en Dieu, ne crois pas dans la Torah, ne crois pas dans les rabbins, alors là, tu n'as pas le droit de les écouter. Il y a que ça. Pourquoi? Parce que c'est le juif, il a, comme vous savez, moi j'ai toujours dit, je m'excuse de vous le dire, j'ai toujours dit, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il m'a dit, Rabbi David, est-ce que on peut voir Dieu? Est-ce que vous voyez Dieu? Alors je l'ai écouté, et je commençais à le regarder, je lui dis, répète ta question. Il me dit, Rabbi David, je vous pose une question, est-ce que vous voyez Dieu? Est-ce que vous le connaissez? Je le regarde, je dis, oui, je le connais. Mais, ah bon, vous le voyez? Je dis, oui, je le vois. Ah bon, vous voyez Dieu? Oui. Attends, c'est pas possible, mais on dit que on peut pas voir Dieu. Je dis, non, moi je le vois. Ah bon? Et comment vous le voyez? Je dis, il y a deux façons de voir. Mais écoute-moi bien, je lui dis. Je lui dis, tu es marié? Il me dit, oui. Tu as des enfants? Il me dit, oui. Est-ce que les bébés, au milieu de la nuit, lorsqu'ils pleurent, qui s'occupe d'eux? Elle me répond, il y a moi et ma femme, à tour de rôle, une fois c'est elle, une fois c'est moi. Je lui dis, moi, lorsqu'il pleure, tu sais que c'est ton fils? Il me dit, bien sûr. Je lui dis, attends, mais la maison, elle est obscure. Comment tu sais que c'est ton fils? Il dit, je reconnais par sa voix. Donc, je le vois, je sais. Je lui dis, donc tu le vois sans le voir. Dans ta tête, tu le vois. Je dis, justement, moi, je sens Akadosh Baruch Hu. Je le vois sans le voir. Je sais que lui, il me voit, mais moi, je ne le vois pas, mais je le sens. Mais je sais une chose, quelqu'un qui me voit, alors automatiquement, je le vois. Mais je le vois pas réellement, mais je le sens. Vous savez que nous, on n'est pas des robots. Lorsqu'on bouge les mains, on sait s'il y a une force qui nous fait bouger les mains. Lorsqu'on voit, on n'a pas des yeux qui voient comme ça. Je sais qu'il y a la médecine, mais c'est ça la émouna. Une fois, un grand rabbin m'a dit, pour se renforcer dans la émouna en Dieu, il faut que ça commence par le matin. Lorsque le matin on se réveille. Alors, dès que le matin on se réveille, Baruch Hashem,
On bouge, on marche, on voit, on mâche, on mange, on entend, on s'habille. Et voilà. Attends, on n'est pas des robots, on n'a pas été programmés pour marcher, pour voir. Il y a un programmateur, il y a un de là-haut qui nous fait fonctionner. Et c'est ça, le corps, et c'est ça l'aimant en Dieu. Vous savez, moi, j'ai toujours dit, j'ai tété des seins de ma mère 2 choses. Le lait et la foi. Le lait et la foi. Ça veut dire que la foi, depuis que j'avais quelques heures, ben, je suis né avec la foi. Et cette foi-là, qui m'a fait vivre, elle m'a fait vivre aussi avec le lait. Et c'est la raison pourquoi, combien on doit respecter nos parents par rapport à ce qu'ils ont investi sur nous, en nous, la foi en Dieu. Ils nous ont maintenus jusqu'à maintenant, les vêtements, lorsque maman était enceinte, elle m'a porté, quand mon bien papa s'est occupé de moi, il m'a donné à manger, il m'a donné de l'argent, il me gâte. Donc, tout à fait normal, je lui dois tout. Mais, il n'y a pas que ça. C'est pas que je lui dois le côté matériel, il faut aussi que je lui donne le côté spirituel s'il m'a donné. Le côté spirituel, c'est très important, parce que, après 120 ans, lorsqu'on meurt, ben, on laisse tout le matériel et on prend le spirituel. Vous savez, je voudrais vous raconter une petite histoire, une anecdote, et vous allez comprendre qu'est-ce qu'on peut tirer de cette anecdote. Il y avait une fois un monsieur qui a reçu une convocation d'un juge. Un juge. Donc ce monsieur-là, il avait peur. Pourquoi le juge, il l'a convoqué? Donc il a 3 copains, ce monsieur-là. 3 grands copains. Mais il y avait un grand copain, un copain moyen et un copain moins moyen. Donc, mais c'est 3 copains. Il a dit, bon, je vais aller chez le grand copain que lui, j'ai tellement fait pour lui, il va pour lui demander qu'il m'accompagne chez le juge. Donc, il va chez lui, au milieu de la nuit, il dit, hé, Shimon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es venu? Qu'est-ce qui se passe au milieu de la nuit? Il dit, ben, tu sais, j'ai un grand problème, je suis convoqué chez le juge. Ah bon? Pourquoi? Ben, justement, je ne sais pas, est-ce que tu peux m'accompagner? Il lui dit, ben, tu sais, je t'adore, je t'aime, je peux que te souhaiter bonne chance, mais je ne veux pas t'accompagner parce que si je t'accompagne, et si jamais il t'accuse de quelque chose, il va me poser la question que je te connais et il risque de m'arrêter moi aussi. Donc je ne veux pas t'accompagner, tu m'excuses. Ah bon? Il sort de chez lui tellement déçu. Il va chez le deuxième, il a fait beaucoup de services, mais pas comme le premier. Il va chez lui, il tape à la porte, il ouvre la porte. Oh, mon ami, ça va, tout va bien, qu'est-ce qui se passe au milieu de la nuit, tu viens me voir? Ben, j'ai un grand problème. Et j'ai pensé à toi, j'ai reçu une convocation chez le roi, et le roi veut me voir. Alors, tu es le seul. Si tu peux m'accompagner. Je suis désolé. Tu sais quoi? Je peux t'accompagner et je ne peux pas aller de la justice. Mais je ne vais pas rentrer avec toi, parce que il risque de me demander pourquoi je suis là avec toi. Et si tu accuses de quelque chose, il m'accuser. Et j'ai une famille, je peux pas. Ah bon, alors à quoi ça me sert que tu m'accompagnes? Je ne peux pas aller de la justice. Donc c'est pas la même. Donc je suis déçu. Je suis désolé. Maintenant, il lui reste le dernier copain. Maintenant, il ne savait pas quoi faire. Aller chez lui ou ne pas aller chez lui. Bon, il dit, je perds quoi? C'est vrai, le dernier copain, c'est pas comme le premier. Mais on ne sait jamais, peut-être, il peut m'aider. Il va chez lui. Vers 5 heures du matin, il tape à la porte. Vous savez que vers 5 heures du matin, on a beaucoup... c'est là où que tout le sommeil tombe. Il tape à la porte. Son copain lui ouvre. Oh, mon ami, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai un gros problème, j'ai reçu une convocation chez le juge, il veut me voir et je sais pas quoi faire et j'ai peur d'aller tout seul. Je suis venu te demander un service, je sais que je te vois pas souvent, je sais que c'est pas toujours que je t'ai fait plaisir. Bon, je t'ai fait plaisir quelques fois dans ma vie. Bon, est-ce que tu peux m'accompagner? Bien sûr, je t'accompagne. Et non seulement que je t'accompagne, mais je vais rentrer avec toi par la justice
et je vais assister à ton jugement, et si jamais ça va pas, ah ben je partagerai avec toi tout le mal qui peut arriver. Et si je dois te défendre, je te défendrai, je serai ton avocat. Bon, tout ça, oui, tout ça, pourquoi pas. Jamais j'oublierai ce que tu as fait pour moi, même que tu n'as pas fait pour moi grand chose. Mais tu as fait, je suis reconnaissant. Mes amis, ces 3 copains, c'est l'argent. Lorsque l'homme, il arrive le jour qu'il doit mourir, il dit à son argent, toi tu es mon meilleur copain, tu peux m'accompagner? L'argent lui dit non, moi je t'ai aidé, tant que tu étais vivant, moi je suis fait que pour ce monde-là, je suis fait que pour la maison, je suis pas fait pour t'accompagner nulle part, je suis désolé, voilà, s'il y a quelque chose d'autre que je peux faire pour toi, je peux le faire, pas autre chose. D'accord. Il va chez le deuxième, c'est sa famille. Il dit à sa fille, vous pouvez m'accompagner? Non, on peut pas. Toi, tu es appelé à aller dans l'autre monde. Nous, on peut t'accompagner jusqu'à la tombe, pas plus. Et à partir de là, on peut rien faire pour toi. S'il y a quelque chose qu'on peut faire de loin, on le fait, mais pas plus. Il lui reste le dernier copain, c'est quoi? Eh ben, c'est la Torah. C'est les mitzvot. C'est les bonnes actions qu'on a fait dans la vie. Et c'est eux qui vont nous accompagner après 120 ans, là où on est. Donc on voit, dans ce monde-là, on est attiré par les 3 choses. Mais la chose réelle qui va nous aider, eh ben c'est les mitzvot qu'on a fait. Et surtout, le respect des parents qu'on a respectés. Et surtout, la tzedaka qu'on a fait, la charité qu'on a fait, ben c'est ça qui va nous aider. Donc la paracha de cette semaine, elle s'appelle Ve'ele Shemot. Voici les noms des Juifs. Il y a une grande question qui se pose. Mais déjà, dans la paracha de la semaine dernière, et dans la paracha d'il y a 2 semaines, et dans la paracha d'il y a 3 semaines, on nous a dit les noms des enfants de Abraham, Yitzhak, Yaakov. On nous a déjà dit les noms des enfants de Yaakov, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Donc, quelle est la raison pourquoi dans la paracha, encore une 4e fois, on nous dit les noms des enfants de Yaakov Abinu? Quelle est la raison? Mais on les connaît. C'est comme par exemple, chaque fois je répète les noms de mes parents, chaque fois je répète les noms de mes enfants. Quelle est la raison? On les connaît déjà. Vous savez que la Torah, pour que elle répète la chose 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est parce qu'il y a une raison. La Torah, vous savez, il y a beaucoup de mitzvot dans la Torah, que la Torah, c'est nos sages qui les disent. Et la Torah, ils sont un peu mentionnés. Et pourquoi dans les noms, dans les histoires, la Torah elle mentionne beaucoup de fois, même elle double, elle triple? Quelle est la raison? C'est par exemple, si je vous dis bonjour, je ne veux pas vous dire bonjour, c'est de la folie. C'est par exemple, je vous dis, donnez-moi la tzedaka, donnez-moi la charité. Je ne veux pas vous dire, donnez-moi la charité, non, c'est du... Pardon. Donc, c'est pas logique. On répète une seule fois. Donnez-moi, par exemple, on n'a pas le droit de répéter la chose. C'est pas bien, c'est pas logique de répéter la chose. Si on va chez un roi, on va pas lui répéter la chose 3 fois. Vous savez, ça fait drôle. Lorsqu'on demande quelque chose, on demande une seule fois. Et surtout lorsque je raconte une histoire, je veux pas vous raconter l'histoire 3 fois, 4 fois. Si par exemple vous me dites combien d'enfants vous avez, je vais vous dire j'ai 7 enfants. Et comment ils s'appellent? Je vais pas vous répéter 4 fois. Ils s'appellent Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulon, encore Reuven. Non. Alors la question se pose, pourquoi la Torah nous répète dans la paracha de cette semaine les noms des enfants de Yaakov? On les connaît déjà. On les a lus la semaine dernière, avant la semaine dernière, il y a un mois. Alors pourquoi? Mes amis, la répétition, je pense, c'est pour nous rappeler que les enfants de Yaakov respectaient tellement les parents, et pendant qu'ils étaient vivants,
et même lorsqu'ils sont morts. Ça veut dire, lorsque la Torah, elle te répète, voici les noms des enfants de Yaakov, et te les répète, pour te dire que les enfants de Yaakov Avinu, ils n'ont pas seulement respecté Yaakov Avinu pendant qu'il était vivant, mais ils ont continué à respecter les Yaakov Avinu même lorsqu'il était mort. Et non seulement ça, même les petits-enfants aient respecté leurs parents. Ça veut dire que finalement, toute la Torah, elle est basée sur l'éducation que les parents vont donner à leurs enfants et les circonstances et les conséquences des enfants vis-à-vis des parents. Et c'est la raison pourquoi la Torah nous répète. C'est-à-dire que, à force de donner l'amour à tes enfants, ça n'a pas de fin. C'est pareil qu'une seule fois et on arrête. C'est tous les jours, c'est tout le temps, comme le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est pareil, dire j'aime Hachem. Non. Le bon Dieu s'est dit, il faut le répéter, parce que le tsar est très grand, qu'il peut avoir n'importe quel pépin que tu peux arrêter d'aimer Hachem. Donc c'est pour ça, la Torah, elle nous fait un bourrage de crâne de ne pas mélanger les choses. L'amour d'Hachem, elle est éternelle, et le répéter. De même, le respect des parents, c'est éternel, de le répéter. Pourquoi? Parce que ce qu'on donne à nos parents, c'est ce que nos enfants, ils vont faire pour nous. Donc c'est des choses qu'on les répète pour ne pas que ça s'oublie. Mes amis, je termine avec ce que je vais vous dire de ce cours-là. Une seule chose, je vais vous dire que jusqu'à maintenant, je dis merci à Hachem de m'avoir donné un père que j'avais. Jusqu'à maintenant, je le dis. Bien sûr, je peux aussi dire merci Hachem pour ce que toi tu m'as donné. Mais toujours, je passe en priorité par mon père. Parce que si mon père ne m'aurait pas donné ce qu'il m'a donné au niveau spirituel, l'aïmouna, la croyance en Dieu, comme vous, les enfants, ce que vos parents vous donnent, ce que votre papa il vous donne. Donc, je ne sais même pas si vous saurez ce qu'est le bon Dieu. Donc, au fur et à mesure que je grandis, je découvre le bon Dieu. Et automatiquement, c'est grâce à mon père. Merci Hachem. Merci. Vous savez, il y avait une fois un grand tzaddik qui s'appelait Rab Saadia Gaon. Ce Rab Saadia Gaon, il est parti, il voyageait. Donc, il a été hébergé chez un monsieur. Et ce monsieur lui a donné une chambre dans la cour. Et au milieu de la nuit, Rab Saadia Gaon, il est sorti dans la cour pour faire sa prière. Le propriétaire de la maison, il entend du bruit dans la cour. Il ouvre la fenêtre, il voit son invité, qu'il était assis par terre en train de prier. Il réveille sa femme, et il dit, ma femme, l'invité qu'on a invité, c'est un grand tzaddik. Il est dans la cour, il neige, il fait froid, il fait sa prière. Et nous, on lui a donné une chambre dans la cour, on a mal fait. Alors elle lui dit, mais va voir qui il est. Alors le propriétaire il descend en bas, il ouvre la porte de la cour, et le rabbin, il s'arrête de prier, il dit, Rabbi, mais qui êtes-vous? Il a dit, moi, je suis rien. Mais qui êtes-vous? Il a dit, je m'appelle Saadia Gaon. Saadia Gaon, c'est comme Rabbi Saadia Gaon, mais tu es un grand tzaddik. Oh là là, je savais pas que tu étais Rabbi Saadia Gaon, je croyais que tu étais n'importe qui, et je t'ai donné une chambre dans la cour. Si je savais que tu étais Rabbi Saadia Gaon, je t'aurais donné ma chambre, ma propre chambre, qu'elle est digne de ta grandeur. Et Rabbi Saadia Gaon lui dit, c'est pas grave. Il dit, mais je te comprends pas, Rabbi, explique-moi, pourquoi tu fais la prière, tu es un grand tzaddik, pourquoi tu pleures, pourquoi? Il dit, parce que chaque jour qui passe, je découvre la grandeur de Dieu. Alors chaque jour, je demande pardon à Dieu que je l'ai pas découvert hier comme je l'ai découvert aujourd'hui. Ah bon? Il lui dit, ben justement, comme toi. Toi, parce que tu savais pas qui j'étais, tu m'as donné la chambre dans la cour. Maintenant que tu as découvert qui j'étais, tu pleures, tu regrettes pourquoi tu m'as pas donné ta chambre. Tu vois? Nous aussi, chaque jour, on doit découvrir
découvrir Dieu plus qu'hier. Donc, c'est ça le travail du juif. Découvrir Dieu chaque jour plus qu'hier. Vous savez, on ne veut pas être stagné dans la richesse. On veut toujours être plus riche, plus et plus et plus. Comme ça, dans découvrir Hachem, ça doit être plus. Et c'est ça ce que la Torah veut nous apprendre. Elle est Shemot Ben. Voici les noms des Bnei Israël qui sont venus en Égypte. Ça veut dire que ces juifs-là qui sont, cette famille qui est venue en Égypte, et c'était pas comme ce qu'ils étaient hier dans la terre de Canaan. Le contraire, ils ont découvert encore plus Hachem. Ve'ele Mosef ala Rishonim. C'est-à-dire que Ve'ele, et voici, c'est quoi et voici? Ça veut dire, et voici, c'est pas les voici ce qu'ils étaient avant. C'est voici, voilà ce qu'ils sont maintenant. Maintenant, ils sont plus qu'hier. Et c'est grâce aux parents tout ça. L'investissement que les parents font sur nous, c'est un grand investissement. C'est un grand investissement qui va nous amener davantage et davantage vers un avenir certain de plus en plus. Voilà ce qu'on apprend de la paracha de cette semaine. Que le bon Dieu vous protège, jamais le Kélas. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو